Là, je suis tombé sur un article hier en fait qui expliquait comment Roman Abramovich, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, comment il est presque ruiné aujourd'hui. Donc, qui est Roman Abramovich? C'est en fait ce qu'ils appellent les oligarques russes, qui est le propriétaire du club de foot de Chelsea. Et aujourd'hui, à cause de la guerre qu'il y a en Ukraine et en Russie, le gouvernement britannique a considéré qu'il a des liens proches avec Poutine et l'a sérieusement sanctionné. Donc, quand sérieusement sanctionné, on a gelé tous ses avoirs dans le club de foot Chelsea, qui n'a plus le droit de vendre des tickets pour aller voir des matchs de foot, qui n'a plus le droit de toucher ses droits de retransmission télé. En fait, on a gelé tous les avoirs de Roman Abramovich. Aujourd'hui, il est presque ruiné. Et il est parti pour vendre son club de foot qui valait 4 milliards. Je crois qu'il avait une offre de 4 milliards de dollars la semaine dernière. Il est obligé de le laisser pour zéro parce que sinon il n'arrivera plus à fonctionner. Et les charges ne seront plus payées. Donc voilà, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est pour faire comprendre que, imaginez juste un seul instant, Aliko Dangote par exemple, sanctionné parce que peut-être il a des liens avec un régime qui est en guerre dans notre pays. Parce qu'on estime qu'il a des liens politiques avec le dirigeant qui mène la guerre. Donc il part de là où il est aujourd'hui pour tomber à zéro presque, étant complètement sanctionné. C'est fou, hein? Complètement fou de voir ça, mais c'est ce qui peut arriver à tous les milliardaires. C'est pour dire quoi? C'est pour dire en fait qu'il faut comprendre, en fait, ça, on le dit toujours, que c'est le politique, voire le système, qui fait et défait les milliardaires. On ne peut pas dire qu'on est milliardaire, on ne peut pas dire qu'on est arrivé là-haut, tout là-haut, sans qu'il y ait un tout petit peu de politique dedans, je pense. Ça c'est mon avis, hein. Tous les milliardaires qu'on voit, que ce soit sur le continent africain, européen, occidental, américain, il y a toujours un petit lien de politique, politique en dessous. Et après, voilà, après ça, c'est clair et net. Et lorsque le politique vous tient, il peut décider du jour au lendemain de vous débrancher du système. Ça ramène au deuxième point. Le deuxième point, en fait, c'est quoi? C'est que le système dont on parle aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un système qui est vraiment, comment dire, à risque, obsolète? Parce que derrière, il suffit que vous ne soyez pas d'accord avec la pensée du système. On peut vous débrancher comme ça, quoi. C'est-à-dire, moi, on peut m'écouter quand c'est ma vidéo et demain, je gèle tous mes comptes bancaires et je deviens rien du tout. Parce que justement, ils ont la main sur tout ça. Il suffit juste d'un petit bouton et baf, tu es débranché, tu es exclu du système et tu deviens zéro. Voilà. Comme c'est ce qu'est Roman Abramovich. On a gelé tous ses comptes, toutes les banques ont gelé. Et celui qui était milliardaire il y a quelques semaines, aujourd'hui, je pense même que bientôt ces cartes bancaires ne passeront plus pour aller faire des courses de 15 € dans un magasin alimentaire. C'est quand même fou comment est-ce qu'on peut être de là-haut à tomber aussi bas. Le troisième point, c'est de voir est-ce que c'est pour ça que la finance décentralisée est combattue. Parce que quand la finance décentralisée, il n'y a plus la main sur les avoirs des personnes. Et si par exemple Roman Abramovich était milliardaire en Bitcoin, ça aurait été très compliqué de geler ses avoirs complètement parce qu'il n'aurait pas la main dessus, il serait dans une banque ou dans un système et ce serait compliqué. Donc voilà un peu, c'est un peu de ce que vous en pensez. Comment est-ce qu'on peut débrancher quelqu'un comme ça du système bancaire, financier du jour au lendemain? Et dites-moi si ça peut arriver à nos dirigeants africains par exemple, hein. Nos dirigeants africains, nos grands dirigeants qui ont tous des comptes souvent ici en Occident. Je pense qu'ils sont exposés parce que le jour aussi qu'ils ne seront plus à l'aise avec le système, on pourra aussi les débrancher comme on débranche les autres. On regarde ce qui est arrivé par exemple à Mobutu, il y a d'autres grands dirigeants. Encore tout récemment l'affaire du fils de Obiang Nguema, donc je crois que c'est Obiang Nguema, oui, de la Guinée. Tous ces gens ont été saisis, tous ces biens ont été saisis parce que pareil, le système ne voulait plus, a décidé de le broyer. Donc voilà, je partage un peu avec vous ce matin parce que l'histoire de Roman Abramovich est très intéressante et ça fait bien penser que tous les milliardaires ont quelque part des liens avec le politique, dont les gros milliardaires, hein. Et derrière, on peut vous débrancher du système du jour au lendemain, quoi. Pour que vous ne soyez pas d'accord avec ce qui se passe ou qu'on vous soupçonne des liens avec quelque chose que le système unique pense, on peut vous débrancher. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt. Ciao.